Je suis designer d'intérieur et pourtant je regrette la façon dont j'ai décoré mon premier appartement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'habite à Montréal depuis environ 2 ans et en juillet de l'année dernière, j'ai emménagé dans mon tout premier appartement seul ici à Montréal. Et donc évidemment, j'étais super excitée parce que c'était aussi le premier appartement où j'ai emménagé juste en sortant de mes études de décoration d'intérieur. Donc vous imaginez que j'avais vraiment des idées plein la tête, j'avais tellement hâte. Pour vous dire, j'emménage en juillet. L'appartement, je savais que j'allais emménager dedans depuis au moins 4 mois avant ça. Et pour vous dire, les 4 mois d'avant, j'étais complètement obnubilée par le fait de faire le plan de mon futur appartement, puisque pendant mes études, j'étais en train d'apprendre SketchUp, faire des rendus en 3D, photoréalistes, etc. Donc j'étais à fond, j'avais fait tout mon appartement sur SketchUp, j'avais fait les rendus réalistes, j'avais essayé tous les layouts possibles, inimaginables, et à la fin, je m'étais dit, ok, ça va être ce layout là, ça va être cette décoration là, je savais presque exactement ce que je voulais acheter, j'étais vraiment à fond. Et donc ensuite quand j'ai emménagé, évidemment tout le mois d'août j'ai été à fond décoration de mon appartement et c'est là justement pour moi qu'est la plus grosse erreur dont on ne parle jamais. J'entends personne sur les réseaux qui fait comme ça des vidéos de déco parler de cette erreur en particulier. Je vous parle de ça comme si j'étais pas une de ces personnes qui faisaient les vidéos déco, mais justement j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose, toujours les mêmes conseils, personne n'est original, personne ne dit vraiment les vraies choses, donc j'en ai un petit peu marre, même si j'ai moi-même participé à ça, j'ai envie d'un petit peu changer et de vous dire vraiment ce qui se passe dans ma tête et mes avis sur la décoration intérieure. En particulier donc cette erreur, la plus grosse erreur pour moi dont on ne parle pas, c'est de vouloir décorer son espace trop rapidement. Et c'est exactement ce que j'ai fait en emménageant dans mon premier appartement ici à Montréal. Justement, j'étais trop excitée, j'ai voulu faire tout trop rapidement et pour moi ça a des gros impacts puisque aujourd'hui, environ un peu plus de 6 mois après, eh bien il y a beaucoup de choses que je regrette dans la façon dont j'ai décoré mon appartement et je m'y sens pas aussi bien que j'aurais pu m'y sentir. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Le fait de décorer trop rapidement, ça peut avoir plusieurs impacts. Déjà, pour moi personnellement, ça a été avec un budget limité d'acheter beaucoup de choses qui viennent de chez Ikea et il y a pas de mal à ça, Ikea c'est vraiment super et moi j'adore Ikea, mais le problème c'est que quand on achète que des choses neuves de chez Ikea, on se retrouve avec un intérieur qui est vraiment très stérile, sans âme honnêtement, et ça j'ai pas réalisé quand moi-même j'ai décoré mon intérieur. Je voulais que ce soit tout comme parfait et finalement le parfait fait que c'était pas vivant. Je me suis retrouvée au fur et à mesure des mois à finalement trouver mon intérieur trop carré, trop parfait, trop blanc, puisque mon appartement quand j'ai emménagé c'était vraiment une grande boîte blanche, donc c'est vraiment des plafonds quand même très hauts et une grande boîte carrée puisque c'est un studio, donc c'est quand même une grande pièce à vivre. Et mon erreur avec ces meubles Ikea en plus ça a été de mettre des meubles certains qui sont blancs, et quand on a un espace aussi clair, aussi lumineux, aussi blanc, mettre du blanc en plus, ma pire idée. Et faire rapidement et avec un budget, ça fait que je me suis retrouvée à acheter une base de lit toute blanche en métal, à acheter un meuble Kallax pour séparer mon lit de l'espace bureau, choses comme ça, et ça fait que c'est devenu vraiment très froid et un petit peu, pas triste, parce que j'ai essayé de mettre des motifs, je vous jure, regardez ce beau tableau derrière moi, mais ça n'a pas suffi parce que les matériaux de base étaient comme plat, triste. J'avais aussi une table en mélamine, en bois, et encore une fois, je l'adore, elle était super belle, elle s'ouvrait. Si vous avez vu mon appartement de Tours, super top cette table, mais encore une fois, sans âme. Les tables en mélamine, donc c'est pas du vrai bois, c'est pas des vrais matériaux, il manque quelque chose. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte et ça évolue encore aujourd'hui, puisque je commençais tout juste à ce moment-là mon chemin dans la décoration intérieure et mon appartement était déjà considéré comme très beau, dans le sens où tous mes amis qui venaient disaient waouh, c'est incroyable, mais je me sentais pas si bien que ça au final à l'intérieur. Et j'ai réalisé une raison pour laquelle je voulais tout faire vraiment rapidement, que ce soit tout parfait, que ce soit beau, que tout aille vraiment bien ensemble, c'était pour cette chaîne YouTube parce que je savais que j'allais faire mon tour d'appartement, que j'allais montrer mon appartement dans mes vidéos et je voulais que tout soit parfait. Et je sais que c'est super spécifique comme problème, cette histoire de vouloir vraiment se montrer sur YouTube, mais je pense que ça s'applique un peu à tout le monde dans le sens où notre intérieur, on veut le montrer à des gens, on va le montrer à des gens, on va inviter des gens chez nous et quand on fait une nouvelle décoration, on pense toujours un petit peu à ce que les autres vont penser de notre décoration. Et
honnêtement, on ne devrait pas, puisque ce qui compte le plus, c'est comment on se sent chez nous à un instant T. Le but, c'est pas de vouloir atteindre un certain niveau de perfection pour une certaine date donnée, et c'est là vraiment que on va justement faire les mauvais choix, on va pas prendre le temps, par exemple, si on a un budget limité, d'aller chercher de la seconde main, des choses plus, c'est ça qui vont prendre plus de temps à dénicher, mais qui vont être vraiment, déjà qui vont avoir plus d'âme, qui vont être moins chères. C'est ça, ça va juste être plus beau. Et moi j'ai vraiment un exemple, c'est parce que j'ai vendu donc cette petite table ronde en mélamine que j'avais et j'ai remplacé ça parce que j'ai acheté un nouveau canapé que je n'avais pas avant, et malheureusement dans mon studio ça ne rentrait pas d'avoir et une table et un canapé, donc j'ai décidé d'opter pour le canapé et vendre cette table, et à la place j'ai remplacé par quelque chose que j'ai juste devant moi qui est une table basse, mais que j'ai comme fabriqué moi-même. En fait, le dessus de la table basse, c'est 2 planches qui sont, je ne sais plus de quel bois, peut-être un bois d'acacia, mais c'est du vrai bois. C'est une planche qu'on avait trouvée dans la rue avec mon ancienne coloc il y a quelques temps, et je l'avais gardée depuis tout ce temps. C'était un meuble télé avant, et depuis que j'ai mis cette planche pour faire une table basse, je me rends compte à quel point ça change tout d'avoir vraiment un vrai matériau, d'avoir du bois. Pourtant, ces planches, elles sont sales, elles sont pas neuves, pas magnifiques, pas parfaites du tout, et pourtant ça crée quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une âme, j'arrête pas de regarder en bas à ma table basse du coup, mais vraiment ça change quelque chose, et c'est là que je me suis encore plus rendu compte à quel point c'était important d'ajouter ces éléments-là, ces éléments déjà avec des matériaux plus naturels, mais aussi des éléments qui ont une vie, qui ont une personnalité. Ça me fait penser aussi que justement dans l'erreur de faire trop vite, de leur faire trop parfait, c'est aussi que on oublie dans cette volonté de faire un intérieur parfait, on oublie de mettre sa personnalité à l'intérieur, on oublie de mettre nos objets personnels en valeur, et pourtant c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes vidéos, de justement mettre des objets personnels en valeur sur des étagères, etc. Et même moi-même, je n'avais pas prévu de le faire dans ma décoration, et pourtant c'est quelque chose que maintenant j'ai fait. J'ajoute ces petits éléments qui sont pas des éléments parfaits. Il va y avoir sur mon petit cube là-bas, j'ai vraiment des petits bibelots qui n'ont aucun sens, un petit lapin avec une oreille cassée, un petit dinosaure en plastique, des choses vraiment qui n'ont aucun sens. Sur l'étagère au-dessus de moi, il y a comme des peluches, il y a une petite photo de moi enfant avec mon ami, enfin des choses qui sont vraiment plus personnelles et qui ne sont pas considérées comme parfaites, mais qui créent l'âme de ton intérieur et qui font que tu te sens bien à l'intérieur. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment déjà prendre son temps pour sa décoration, ne jamais se sentir pressé pour aucune raison que ce soit. Vraiment, s'il faut dormir sur un matelas par terre pendant plusieurs semaines pour trouver le lit parfait, faites-le. On n'a pas besoin, quand on vient d'emménager, que tout soit parfait rapidement. On a le temps, ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, parce que l'important c'est qu'on se sente bien à la fin. Et même le processus de le faire est fun. Si on n'est pas comme moi, une personne super anxieuse qui au final se sent tellement stressée sur les choix à faire qu'elle préfère les faire et passer à autre chose. Mais sinon, c'est agréable aussi de passer du temps à chiner, à chercher des meubles, que ce soit des meubles d'occasion, mais aussi sur plein de petits sites différents, chercher l'option parfaite qu'on va vraiment bien aimer, qui va matcher notre environnement, notre vibe, mais aussi peut-être prendre le temps d'économiser pour acheter une certaine pièce, pour se dire je veux acheter une belle pièce qui va être par exemple en bois au lieu d'être en mélamine. Et ben on peut prendre le temps d'économiser pour acheter une belle pièce, parce que moi je suis vraiment partisane du fait d'avoir moins de choses, mais d'avoir des choses qui sont de meilleure qualité, et parfois ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre plus de recherche en seconde main, mais pour moi ça vaut le coup, et c'est quelque chose que j'ai appris moi-même à mes dépens avec mon appartement actuel qui finalement se retrouve avec beaucoup de choses froides et qui n'ont pas d'âme. Vraiment, je regarde en face de moi mon bureau Ikea, c'est tellement pratique, un Kallax et une planche Ikea pour faire un bureau, j'adore, mais c'est vrai que ça reste de la mélamine blanche et on se fait chier un peu. Niveau décoration intérieure, malheureusement, c'est pratique mais c'est triste. Presque j'aurais peut-être dû choisir au moins la mélamine effet bois qui aurait peut-être été moins froide, mais encore une fois, j'ai déjà ma coiffeuse qui est en mélamine effet bois de chez Ikea, et aussi le petit cube en mélamine effet bois de chez Ikea. Et là, vous voyez, en fait, il faut varier, parce que là, quand tout est pareil, quand tout a le même matériau, c'est pareil, c'est chiant. Vraiment, avoir
tout un intérieur en mélamine, bois, chêne clair, bah ça fait cheap, c'est triste, c'est plat. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand j'utilise le mot cheap, mais je ferai une vidéo par rapport à ça, à qu'est-ce qui entoure ce terme-là justement, parce qu'il y a beaucoup de choses autour à dire qui sont intéressantes. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ça change de tout ce que j'ai posté un petit peu ces dernières semaines, mais que ce soit dans mon intérieur ou dans ma vie personnelle, j'ai envie de retrouver plus d'authenticité et moins de perfection, parce que avec mon anxiété, j'ai tendance à vouloir trop être parfaite, alors que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est connecter avec les gens, connecter avec les matières, connecter avec votre fibre artistique. Bon, ça devient un peu poétique, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez-moi une petite plante dans les commentaires. On saura que vous êtes les meilleurs, que vous regardez jusqu'à la fin. Voilà, et puis moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!